Vous en avez certainement entendu parler, le Recompte du Stream, c'est une initiative de plusieurs youtubeurs, streamers qui ont créé un stream alimenté tous les jours jusqu'à la fin de la grève générale. Dans la veine des streams caritatifs, l'objectif c'est de récolter des dons pour aider à financer les grévistes dans leur lutte contre la réforme des retraites. Mais au-delà de l'aspect social et caritatif, et au-delà de son orientation politique, ce qui m'a intéressé c'est comment le Recompte du Stream s'inspire des événements comme le The Event et des Web TV pour créer un objet finalement assez unique dans le paysage des streams sur Twitch. Parce que si on retrouve des formats classiques des streams et des web TV comme des plays et des découvertes de jeux, des discussions avec des invités, des débats ou encore des streams artistiques et créatifs, certains streams sont beaucoup plus surprenants puisqu'on y trouve des initiatives d'éducation populaire, comme avec le stream de Real Myop qui a proposé un quiz sur les luttes sociales et de Ditz qui proposait d'apprendre des bases de la géographie. D'autres intervenants proposent même des sensibilisations sur certains sujets comme JB Pianiste et d'Hollywood qui ont parlé du syndrome de l'imposteur, ou encore sur le sujet du burn-out avec Dave Shake de Histoire Brève et Nathalie qui ont mené la discussion tout en jouant à Burnout Paradise, comme un rappel un peu moqueur au crunch dans l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, ce qui m'a fasciné, c'est à quel point la grande majorité des programmes proposés se basent sur des détournements de jeux vidéo, et ce depuis le tout premier jour du Recompte du Stream, comme Mr. J-Day qui a fait un niveau dans Super Mario Maker qui a repris le déroulement d'une manifestation transposée à l'univers de Super Mario, ou encore la dev du dimanche qui a joué aux Sims sur le thème de la retraite, Exerve qui a conduit un run de Dark Souls en se battant uniquement avec une faucille et un marteau renommé pour l'occasion Mark Souls, ou Bolshevik qui a joué à XCOM en utilisant le créateur de personnages pour créer une équipe composée de personnalités de gauche, comme Louise Michel, Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Et les podcasteurs et youtubeurs spécialisés dans l'histoire comme Karl, Sur le Champ, L'Histoire trouve toujours un chemin et Passion médiéviste ont même mêlé les genres en utilisant Age of Empires et Crusader King comme support de vulgarisation de l'histoire médiévale, dans un stream autant sur le détournement du jeu que dans une initiative d'éducation populaire. Et certains créneaux se sont même enchaînés pour proposer à la fois discussion, discours critiques et détournements de jeu, comme cette partie de Game Dev Tycoon qui est un jeu de gestion sur le thème de l'industrie du jeu vidéo qui a suivi une intervention de différents membres du STJV, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, créant ainsi plusieurs niveaux de lecture. Bref, le détournement des jeux sur fond de lutte politique est au cœur même de la démarche du Recompte du Stream. C'est un vivier créatif qui se rapproche de ce qu'on peut retrouver dans les cultures de zine et de modding, et qui n'est pas sans rappeler le foisonnement d'idées qu'on voit régulièrement dans les game jams, puisque chaque streamer et streameuse se sont appropriés et ont interprété à leur manière ce que c'est que de faire un stream collectif pour soutenir une grève. Et je me demande si nous ne sommes pas en train d'assister à un nouveau mouvement qui mêle justement des détournements de jeux vidéo avec des actions et des discours politisés. Des formes de jeux très politisés existent depuis plusieurs années, comme par exemple avec Mole Industria, dont les jeux sont souvent centrés autour de questions sociales et politiques, Colestia, dont les jeux abordent la question des courants politiques dans des univers cyberpunk et science-fictionnels, ou encore Jan Friedoff, dont les jeux très arcade se veulent autant militants que cathartiques. Certains jeux sont même réalisés par des militants de partis politiques, de gauche comme de droite, comme on a pu voir lors des dernières élections présidentielles en France, avec des jeux comme Fiscal Combat, mettant en scène Jean-Luc Mélenchon, ou Super Jam Bros avec Nathalie Loiseau, et même très récemment au Royaume-Uni avec Corbin Run. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'utilisation du détournement pour transformer un jeu et en faire un objet plus politisé, et pour faire passer un message militant. Même si plusieurs artistes plasticiens ont déjà utilisé le détournement comme moteur principal d'un discours politique ou poétique, ici ce sont des joueurs et joueuses qui se réapproprient l'objet jeu vidéo, simplement en le jouant différemment et en le superposant avec un nouveau discours. Et certains détournements du Recompte du Stream s'inscrivent même dans une sorte de continuité d'actions militantes antérieures, puisque les streameuses Ditz et Queen Apple ont choisi de faire un blocage des routes dans Euro Truck Simulator, en rappel des blocages réels que provoque la grève et des actions de blocage du périphérique dans les différentes manifestations qui ont pu avoir lieu. Mais ce détournement me semble aussi faire écho au blocage des routes dans GTA V, qui a eu lieu au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. C'était d'ailleurs une action qui mêlait autant du détournement par les joueurs et joueuses que des mods, puisque le fameux gilet jaune, lui-même un objet quotidien détourné en symbole politique, n'existait pas dans la version originale de GTA V. Et ce détournement par le mode rejoignait lui-même une filiation du mode et des recréations comme détournement politique des jeux, comme on a pu le voir par exemple lors de la polémique Punch Nazi dans les jeux de Ramsey Nasser, peu après le début de la campagne présidentielle américaine, ou dans le détournement de Zoo Tycoon de Cassim McQuarter avec son Zoo Tycoon 2032 qui parlait de la condition animale dans les zoos, ou encore plus ancien Paris Riot qui modait Medal of Honor pour faire revivre les émeutes de banlieue qui ont eu lieu lors de la présidence de Sarkozy.
Et si le blocage des routes dans Euro Truck Simulator ne fait pas appel à du modding, les mods se sont quand même invités dans le recon du stream, notamment avec Yamato qui a recouvert la ville de Jet Set Radio de tags aux couleurs du logo du recon du stream. Et plus surprenant, MrJD a remplacé toutes les textures de Mario 64 avec une image de Emmanuel Macron, transformant complètement le jeu et son ambiance. Et pour finir, les streams de la dev du dimanche, avec ses tier list des Pokémon de gauche et droite, qui s'est amusé à classer les Pokémon selon leur orientation politique supposée, qui fait écho par exemple à ce que la chaîne militante anglaise Mint TV proposait lorsqu'ils ont fait l'alignement politique des personnages de Mario Kart et de Super Smash Bros Ultimate. Avec la place de plus en plus importante des jeux vidéo dans nos quotidiens, de nouvelles formes d'action militantes ont fait leur apparition, qui oscillent entre le divertissement et un engagement politique très fort. Des actions qui semblent faire désormais partie d'une nouvelle palette d'actions politiques, autant en France que dans le monde.